Une des choses les plus passionnantes en hypnose, c'est de travailler sur ce qu'on va appeler l'identité, la construction de l'identité. Je ne sais pas si ça vous choque si je vous dis ça, mais ce qu'on est, c'est avant tout une histoire qu'on raconte, non? Ça vous va comme idée? Grande partie de ce que l'on est, c'est l'histoire qu'on raconte aux autres, qui nous renvoie aussi à une fois qu'ils la connaissent. Et cette histoire-là, elle est à la fois porteuse de sens. Ce que je raconte de moi, et ce que je me raconte de moi, ça crée du sens dans ce que je suis. Et ça crée aussi de la cohérence. Maintenant, cette histoire-là, quelquefois, elle est enfermante aussi. Parce qu'elle va générer des croyances, elle va générer une certaine représentation de nous-mêmes et de nous avec le monde. Et c'est là-dessus qu'on parle de construction de l'identité. Comment notre identité, parfois, elle se fige dans quelque chose et comment il faut la remettre en mouvement. Et souvent, quand les gens parlent de choses qui sont là depuis longtemps, parce que ça semble être là depuis longtemps, ouais. C'est plutôt ce qu'on va faire. C'est essayer de voir comment... C'est vrai, moi aussi. Comment tu t'appelles? Sidonie. Sidonie, ok. Et alors, je t'ai posé juste une question avant que tu viennes, et je me suis dit, autant te poser les questions une fois que tu es ici. Donc, la première phrase que tu as prononcée, j'ai trouvé assez surprenante, c'est « je m'efface », c'est ça? Et tu me disais donc qu'il y a plein de souvenirs que tu avais oubliés. Oui, j'ai aucun souvenir de moi petite. D'accord. Avant très 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 longtemps, et même tout ce que je vis, bah même, tu vois, j'ai 2 enfants, je me souviens plus de quand ils étaient petits. Ah oui, d'accord, ok, j'ai cru que t'allais te dire, je sais plus très bien lesquels c'est. Ils sont dans la salle, non, ça va? Non, je plaisante. Ouais. Mais tu sais, enfin, il y a une fonction à l'oubli. Il y a plein de fonctions en fait à ça. Est-ce que toi, tu sais pourquoi tu as créé ce mécanisme? Je pense que mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans, et mon père était assez toxique, et mon maman est partie en m'emmenant. Et donc j'ai toujours joué la petite fille modèle pour pas être un poids pour elle. D'accord. Okay. Donc même si j'étais nulle à l'école, j'essayais de... Tu vois, j'ai pas fait de crise d'adolescent, j'ai toujours été avec ma petite robe à smoke, petit serre-tête et tout. D'accord. Donc tu as joué ce rôle de petite fille modèle. Ouais. Ça veut dire que sans cette histoire-là, tu aurais été différente? Je pense. Ouais. Ok. Et tu disais que même là, aujourd'hui, tu avais cette tendance à t'effacer, à faire passer les autres avant, c'est ça? Et qu'en même temps, tu as envie de changer ça, c'est ça? Oui, parce que je me mets en danger pour faire... je serais prête à laisser passer l'autre devant moi, quitte à me mettre en danger, en péril. D'accord. Tu as déjà fait ça? Oui. Ouais. Okay. Et vers quoi tu aimerais aller? Comment tu aimerais être? J'aimerais ne pas... J'aimerais être plus... J'aimerais être plus moi. D'accord. Alors ça serait comment? La Sidonie qui serait elle-même, elle serait comment? Je serais plus indépendante, je tiendrais moins compte de ce que les autres disent, j'essaierais de moins me faire aimer. D'accord. Pour être là. J'avalerais moins mes émotions, tu vois, je rentrerais pas tout à l'intérieur pour paraître au top à l'extérieur. Ok, d'accord. Donc là, tu me parles de tout le personnage que tu t'es construit, pour le coup, qui paraît au top à l'extérieur, qui montre pas trop ses émotions. C'est la continuité de la petite fille modèle? J'ai l'impression, ouais. Ouais. À quoi ça sert aujourd'hui? À me faire aimer. À te faire aimer, ok. Parce que tu as l'impression que si tu n'étais pas celle-là, les gens t'aimeraient pas? J'ai un problème de confiance en moi et de la valeur que je m'apporte, donc oui, peut-être. Qu'ils se désintéresseraient de moi si j'étais moins empathique envers eux. Parce que la vraie Sidonie serait moins empathique? Peut-être en me protégeant. En me protégeant, d'accord. Ouais. Ok. Parce que justement, si tu devenais, donc tu as dit plus indépendante, c'est ça? Si tu exprimais plus tes émotions, si tu te faisais aussi passer... Si tu te protégeais plus, ça donnerait quoi dans tes relations, dans ton rapport aux autres? Dans mes rapports aux autres, je dirais plus la vérité. D'accord. Est-ce qu'il y a un truc là que tu pourrais me dire, que seule la vraie Sidonie pourrait dire? C'est beau. Je m'y attendais pas. Non mais on a dit qu'il faisait très chaud. Oui, exactement. Non, non. Bah, tu vois, ça a l'air plutôt empathique.
Ok. Est-ce que ça fait du bien d'être spontané? Oui, ça fait, ça fait du bien, mais je pourrais te dire quelque chose de désagréable et ça, je pourrais pas. D'accord. Ah, ça, tu pourrais pas? Non. Ok. Est-ce que parfois, tu as envie de dire des trucs comme ça et tu te censures? Je me censure de pas le dire ou... Oui. Oui, je dis jamais rien qui peut fâcher. Alors, je pose la question plus précisément. Est-ce que ça se fait tellement naturellement que tu n'y penses même pas? Ou est-ce que tu aurais envie de dire un truc et il y a un truc qui retient? Ah oui. C'est plutôt comme ça? Ouais. D'accord. Oui, donc la vraie Sidonie est pas loin, quelque part. Ouais. Non, parce que si tu m'avais dit non, j'y pense même pas, parfois c'est après coup, je me dis, ah, quand même, donc si sur le coup, elle est très proche, presque à dire quelque chose et qu'il y a un truc qui... Alors, tu sais, il y a deux façons de faire. Ouais. Il y a la ligne directe, Ouais. imaginons, du jour au lendemain comme ça, tu deviens la vraie Sidonie, celle qui dit tout ce qu'elle pense. Et puis on voit les dégâts que ça fait pendant quelques mois. Je vais me faire Et virer. après on règle. Tu sais, c'était moi, quand j'ai commencé l'hypnose, c'était encore un petit peu en France, on était encore un peu dans la fin de la mode du coaching des années 80, tu vois, Ouais. où il fallait que les gens soient hyper performants, aillent au bout de leur truc, prennent des décisions hâtives et tout ça. Tu sais, j'ai participé comme ça à un énorme séminaire de coaching où j'en disais, allez, faites tout ce que vous voulez, etc. Donc les gens faisaient des trucs, puis après ils regrettaient une fois sur deux, tu vois. C'était assez chouette. Moi, j'ai appris un peu comme ça, puis je pensais qu'il y avait un truc qui n'était pas très, très bien non plus. Mais ça peut être, alors ça peut fonctionner dans certains cas, quand vraiment il y a besoin de libérer des chaînes et qu'on se dit, c'est pas grave, j'y vais. Il y a une autre version qui est un peu plus se dire, qu'est-ce que je peux déjà ouvrir, voir ce que ça donne. Et une fois que ce mouvement va être commencé, il pourra peut-être s'étendre après. Est-ce que cette version-là te va? Ou est-ce que tu as envie de la version... Cette version-là me va et ça va m'aider à retrouver la mémoire. Ah. Bah, je sais pas déjà ce que tu te souviendras de cette séance. Ah oui, oui, je pense. D'accord, Elle est c'est un bon enregistrée, début. non? En plus, elle est enregistrée. On pourra la repasser si besoin. C'est vrai que tu m'as parlé de ça aussi, c'est deux choses. Toi, tu les mets en lien? Oui. Tu les mets en lien, d'accord. Ouais. Ok. Comment t'expliques ce lien entre le fait d'oublier certaines choses, la mémoire, et le fait de t'effacer? Comment tu fais le lien entre ces deux idées-là? Pour être toujours au top et et puis pour pas d'effacer tout ce qui est négatif, pour être toujours dans le positif. Comment ça t'aide d'effacer le négatif pour être dans le positif? Comment tu te construis ça? Le négatif, je le mange. Je suis hyper phagique, donc le soir, il faut que je mange pas mal. Ok. Donc j'essaye de faire c'est ton rituel à toi pour manger le négatif? Ouais, exactement. Okay. Qu'est-ce qui fait que tu l'as construit comme ça? Parce que tu as des gens aussi qui se diraient, pour être au top, il faut que j'ai conscience du négatif pour pouvoir en faire quelque chose, par exemple. Tu vois, ça aurait été une autre manière d'envisager ça. Pourquoi toi, c'est passé par ce truc de manger le négatif, comme tu dis? Je trouve que dans ce monde, il y a beaucoup de choses négatives et que je ne veux pas en rajouter. Ok. Et que j'ai... Si tu ne mangeais pas, t'en ferais quoi? Si je ne mangeais pas, j'en ferais quoi? Je sais pas. Ok. D'accord. On va explorer tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu m'as dit. Ouais. On va aller dans certaines directions déjà. Et puis, si les choses sont liées entre elles, dès qu'on va bouger un endroit, ça va commencer à bouger à d'autres endroits. Ok. Je disais tout à l'heure, ça fonctionne par association d'idées à l'intérieur. Et c'est hyper intéressant. On pourrait en parler longuement de ça, mais tout ce que tu dis est vraiment dans cette idée, de ce thème. Tu vois, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et comment cette histoire, parce qu'elle nous est cohérente, on a tendance à la reproduire et à la continuer. Et en même temps, l'hypnose, parfois, c'est comme si on sortait, tu sais, imagine par exemple un écrivain qui écrit une histoire, et puis à un moment donné, il en discute avec un autre écrivain qui lui dit « Ah, mais ton personnage, il pourrait évoluer comme ça, ou comme ça, ou comme ça. » Et tout d'un coup, ça change sa manière de voir ce personnage et son histoire. Et peut-être qu'il va décider qu'un chapitre va s'écrire un peu différemment. Je parlais du passage tout à l'heure, on va faire en sorte, en tout cas, que ça soit l'occasion d'écrire un chapitre un peu différent. Prête? T'as l'air d'avoir chaud. Ah oui. Oui. Je suis très bon observateur. D'accord. Et t'as pas l'air tout à fait dans ton état normal non plus. Oui. T'as remarqué, je sais pas si t'as vu, mais quand une personne commence à rentrer en état d'hypnose, on s'aperçoit que son regard est un peu différent souvent. Ah bon? Et il est différent là? Ben, un peu. Ah d'accord. Comment tu perçois les choses, toi? Je sais pas, je suis un peu... ils sont un peu là, mais en flou et... Oui. Bah, tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Et, par exemple, est-ce que dans tes mains, tu ressens quoi là exactement? C'est lourd là. C'est lourd là? Ouais. Et là?
Ouais, c'est lourd aussi. C'est lourd aussi. D'accord. Il fait très chaud, on est en plein désert. Ok. Tu sais Faut que que... j'aille me baigner. Eh ben, écoute, je t'ai imaginé une grande piscine. Mais souvent, dès qu'on change d'état de conscience, en plus, ça accélère un peu le rythme et souvent, les gens ont assez chaud en hypnose. Ouais. Il y a une hyper-connexion aussi. Hein, le cerveau est très actif. C'est pas du tout l'état de sommeil qu'on peut imaginer. C'est un état qui est très vivant, en fait, l'état d'hypnose. Je vais te demander de poser une de tes mains sur ma main et de te concentrer vraiment juste sur ce contact. Tu vas fermer les yeux et tu vas vraiment te connecter complètement à ce contact. Tu m'as dit que la main était déjà assez lourde. Et tu vas avoir la sensation que progressivement, ça t'entraîne très très loin, cette idée de lourdeur, comme si tu commençais à plonger à l'intérieur de toi. Cette lourdeur va même augmenter, comme si la main devenait extrêmement dense, extrêmement lourde. Et tout le corps va vivre cette sensation de lourdeur. Tu vas avoir l'impression de rentrer de plus en plus loin, de plus en plus profondément à l'intérieur de toi. La tête devient plus lourde, les épaules, tout le corps. Et en même temps, c'est extrêmement reposant de s'alourdir. C'est une sensation d'ancrage, de connexion à quelque chose de très important, de très profond. C'est comme plonger dans ses racines, c'est comme plonger dans quelque chose qui est très intense et très important à l'intérieur. Tout doucement, tu vas avoir l'impression de quitter le monde ordinaire, comme s'il n'avait plus vraiment d'importance le temps de quelques minutes, le temps de cette expérience. Il restera ma voix pour t'accompagner, comme la voix d'un conteur, et parfois tu oublieras même que c'est une voix, ce sera des images, ce sera des sons, ce sera des idées. Comme parfois on rentre dans un paysage quand on nous le décrit. On voit des personnages, ils deviennent vivants dans notre esprit. On oublie le monde pour rêver, pour imaginer. On se libère de toutes les entraves habituelles de la pensée. Pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse émerger, étape après étape. Au moment où je vais lâcher la main, tu sentiras que ça descend encore plus loin, comme si tu allais tellement loin que tu remontais vers un endroit très important de toi. Un endroit où il y a eu un apprentissage. J'aimerais que tu reviennes à l'instant, il y a très longtemps, où quelque chose en toi s'est dit « Il faut que je sois d'une certaine façon. Il faut que je sois d'une certaine façon pour maman, il faut que je sois d'une certaine façon pour être aimé. Il faut que tout soit bien, que tout soit au top. » Il y a un moment où quelque chose en toi a cru en cette idée. Elle était même tellement importante qu'elle a généré plein de comportements, plein de façons d'être, plein de fonctionnements. Il y a quelque chose en toi qui a longtemps cru que cette idée était une vérité, qu'il fallait être quelque chose pour que ça se passe bien. C'est comme si tu revenais à cet endroit-là. Certaines idées nous accrochent quelquefois, elles nous enracinent dans un fonctionnement. Et ça a donné cette petite fille modèle, avec son serre-tête qui essayait de bien faire. Ça a donné cette personne qui faisait passer les autres avant, qui même parfois s'est mis en insécurité en faisant ça. C'est comme si tu voyais toute cette histoire, toute cette construction, et que tu vois d'où elle vient, comment elle s'est créée. Comme si tu pouvais retrouver presque le mécanisme de pensée qui fait que, toute petite, cette croyance a créé des décisions. Alors j'aimerais que tu imagines quelque chose. Si tu prenais cette idée
Cette idée qu'il faut être quelque chose pour plaire, qu'il faut être quelque chose pour être aimé, ou peut-être pour rassurer les autres, ou pour les autres. Si tu prends cette idée et que tu vas la chercher au plus profond de toi, que tu la saisis, et qu'avec ton esprit tu la repousses à l'extérieur de toi, comme si tu la déracinais du corps et des pensées, comme si tu la déracinais de ton histoire, comme si tu la mettais en dehors de toi, cette idée. Comme on enlèverait un masque, comme on enlèverait une croyance, comme on enlèverait quelque chose qui est resté là si longtemps. Alors évidemment, quand on fait ça, ça pose 1000 questions. On peut se demander qui on sera, comment on sera sans cette idée. Qui on sera et comment on sera sans cette forme de pensée. On peut quelquefois quasiment oublier qui on aurait pu être sans un conditionnement particulier, sans une idée particulière. Mais toi, tout doucement, c'est comme si tu retrouvais celle que tu étais derrière. C'est comme si tu te reconnectais à celle que tu as toujours été derrière ce fonctionnement. Comme si tu retrouvais celle qui s'est cachée, qui s'est oubliée. Comme si tu te reconnectais à elle. Elle a voulu s'effacer, mais toi tu sais où elle est. Elle a voulu presque ne pas exister, mais toi tu peux retrouver le chemin vers elle. Tu connais tous les obstacles qu'elle a mis pour se cacher. Alors tu peux les dépasser, les franchir. Et aller plus loin. Jusqu'à te retrouver, jusqu'à te reconnecter à celle que tu es vraiment. Jusqu'à retrouver le début d'une autre histoire. Et au moment où tu vas te connecter à cette part de toi, il va y avoir comme une sensation très agréable. Tu sais, comme quand on retrouve quelque chose d'important. Quelque chose qu'on a caché quelque part et tout d'un coup on retombe dessus. Dans ce que tu vas retrouver, il y a toi, mais aussi des envies, des désirs, des espoirs, une énergie particulière, des mots, de la spontanéité, des sensations un petit peu différentes, des choses à réapprivoiser, à retrouver, à reconnaître. C'est comme s'il y avait une sorte de réalignement. Et tout doucement, ce sont d'autres pensées qui émergent. Et il y a ce fonctionnement que tu as mis en place. Tu as appelé ça manger tes émotions. Le négatif. C'était ta façon de traiter ça jusqu'à maintenant. J'aimerais juste que tu perçoives qu'il y a 1000 autres façons de gérer tout ça. Des façons bien plus intéressantes, bien plus belles, bien plus constructives pour toi aussi. Et tout doucement, c'est comme si du corps venait quelque chose. Comme s'il y avait un appel, une sensation différente. Toutes ces émotions que tu as mis à l'intérieur, il y a peut-être d'autres façons de les gérer, d'autres façons de les traiter. Peut-être même l'autorisation de les laisser sortir, s'en aller. Si certaines sont encore là. Je
sais pas quelles croyances pourraient émerger, des croyances nouvelles. Des croyances qui commenceraient par « je peux »,« je suis capable de »,« je m'autorise à ». Je peux être aimé même si. Je peux être apprécié, même avec et plein d'autres nouvelles idées qui commencent à s'installer. Bien sûr, c'est juste quelque chose qui va être à découvrir. C'est comme une porte qui s'ouvre là et puis il y a plein de choses à explorer derrière. Plein de possibilités à rencontrer. Ce soir, il y a un moment où tu croiseras ton reflet sans doute, dans un miroir. Et étrangement, la séance continuera à ce moment-là. Ça ne sera plus mes mots, ça sera tes mots. Et ils seront encore plus précis. Et dans les jours qui viennent, à chaque fois que tu croiseras ton reflet dans un miroir, la séance continuera, avec tes mots, tes besoins. Parfois, ça sera pour laisser sortir certaines émotions, certaines idées nouvelles, pour t'autoriser, pour te regarder, pour constater que ça fait du bien. Et je ne sais pas à quel moment certains souvenirs reviendront. Ça se fera au bon moment, ça. Sans que tu le cherches. Ça reviendra quand ça sera le bon moment pour revenir. Mais déjà, les jours qui vont suivre vont être gravés différemment dans la mémoire. Comme s'il y avait plus d'espace pour se souvenir. Le chemin va continuer même après cette séance. Parce que dans quelques instants, ça va être le moment de revenir vers un état un peu plus ordinaire. Mais c'est juste le début d'une exploration, d'un grand parcours. Tout doucement. Tu vas pouvoir revenir vers cette salle, vers cet endroit. Ah, ça doit être joli. Oh, merci. Il y a toujours quelques paquets de mouchoirs dans la salle. Voilà. Désolé, le micro. Oh oui, normalement c'est bon. D'accord. On verra. Comment ça va? Ça va? Ça va? Ouais. Ouais. Moi aussi. C'était comment cette expérience? Je suis sortie d'un puits. T'es sortie d'un puits? Ouais. Ok. C'est l'image qui t'est venue? Ouais. Ouais. Ça fait quoi de sortir d'un puits? C'est moins noir. En effet. En plus, tu reviens avec les projecteurs. Ah ouais, je les avais pas vus les projecteurs, mais quand je me suis sentie partir, là, j'ai vu que tu avais bougé. Sûrement pour pas que je me casse la figure. Voilà. Ça aurait été un peu compliqué. Si, c'est vrai qu'il y a le passage vers le changement, mais ça aurait été un peu radical comme passage vers le changement. Comment tu te sens là tout de suite? Je me sens rassurée. Rassurée? C'est joli ça. Ouais. Ok. Et plein d'espoir. Ça va être bien. Tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a fait un petit bout de chemin ensemble. Ouais. L'idée, c'est que tu puisses le continuer aussi par toi-même. Ce que tu as vécu là, ce que tu as ressenti là, peut-être écris-le, de manière à avoir une trace aussi de ça, de revenir dessus. Il y a peut-être des idées qui vont te revenir après pour le compléter en plus. Ouais. Et puis je te faisais cette petite suggestion quand tu vas te regarder. Oui, dans un miroir. Je vais chercher le miroir tout de suite.
En tout cas, s'il y a une personne qui peut te voir en premier, c'est bien toi. Ouais. Et ça risque de commencer par ça aussi, parce que tu acceptes de regarder chez toi et de voir chez toi. D'accord. Il y a plein de choses à explorer. Super, c'est super. Bien Merci revenu? beaucoup. Oui. Ouais. Ça a l'air chouette en tout cas. Ouais. T'as perdu 2 litres d'eau, mais c'est chouette. Toi aussi. Oui, je pense aussi, oui. C'est physique Merci finalement. énormément. Merci à toi. Merci d'être venu. Et je te souhaite vraiment de belles choses. Et si un jour on se recroise, ça sera la vraie Sidonie, je croiserai du coup. Ouais. Et vous aussi. Merci beaucoup. Merci à toi.